Stéphanie Trouvé, directrice des musées de Béziers. Nous nous trouvons à l'hôtel Fayet, le musée des Beaux-Arts de la ville de Béziers. Alors, le musée Fayet est rentré dans la famille en 1864 par le mariage de Gabriel Fayet et d'Élise Fusier, les parents de Gustave. Gustave est né dans cet hôtel particulier en 1865. La ville en a fait l'acquisition en 1966 et il est devenu un musée en 1990. Le projet de l'exposition Gustave Fayet et le Japon est né d'une rencontre entre la famille, les descendants de Gustave Fayet et la ville de Béziers. Les descendants de Gustave Fayet ont souhaité mettre à l'honneur, rendre hommage à Gustave Fayet lors du centenaire de la mort de Gustave. Alors, nous avons travaillé avec des chercheurs, des spécialistes du marché de l'art asiatique notamment, et l'exposition a été préparée dès le départ avec un scénographe et aussi en collaboration avec des chercheurs qui ont fait des recherches dans les archives familiales qui ont permis de mieux connaître les stratégies d'acquisition de Gustave Fayet, de sa collection d'art japonais notamment. Et tout cela a été consigné, relaté dans un catalogue qui accompagne l'exposition. L'exposition Gustave Fayet et le Japon s'organise selon 5 grandes parties. 3 parties consacrées à Gustave Fayet et son rapport au Japon, la manière dont il a collectionné les objets japonais, la manière dont il s'est approprié ces objets dans son quotidien et la manière dont il s'est inspiré de l'art japonais dans son processus créatif. 2 autres sections sont consacrées à en savoir plus sur Gustave Fayet, puisqu'on se trouve dans l'hôtel où il est né, et sur son entourage à travers les collections du musée de Béziers. Alors pour cette exposition, nous avons pensé une programmation variée, riche, autour donc de Gustave Fayet et le Japon. Donc nous avons des ateliers extrêmement, là aussi, sur des thématiques variées, notamment un atelier qui fait le parallèle entre une œuvre et un vin. Gustave Fayet était viticulteur. Donc toutes sortes d'ateliers, des visites guidées. Nous avons en parallèle fait aussi un accrochage dans la ville sur les grilles du plateau des poètes qui montrent des œuvres de Gustave, des reproductions dans la ville. Et puis nous accueillerons à l'automne l'artiste japonais, maître calligraphe, Maya Wakazuki, qui permet aussi de faire un parallèle avec la création contemporaine à laquelle Fayet était sensible en son temps. Alors, grâce à un travail de recherche poussé qui a été mis en œuvre et voulu par la famille dès le début du projet, à l'initiative du projet, on connaît mieux désormais Gustave Fayet, notamment sa personnalité. C'est ce qui me fascine chez lui, cet homme qui a entrepris énormément de choses avec beaucoup de talent, beaucoup d'audace, curieux de tout. L'étude de sa bibliothèque de Fontfroide montre à quel point il était curieux, avide de connaissances et intuitif aussi. Il avait ce sens de l'intuition, ce qui lui a permis de collectionner les plus grands artistes de son temps, du moment qui émergeaient. Et il a su s'entourer aussi de bonnes personnes pour acquérir une belle collection d'art contemporain.